Bonjour, ici Francis Laplante. Donc, je vous parle d'histoires assez sérieuses et maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que cette vidéo s'adresse à quelqu'un qui pourrait m'aider. C'est une demande d'asile politique que je fais, que j'ai osé parler et que c'est concernant une histoire des Hells Angels, en fait. Où est-ce que j'ai été prise au piège, on a essayé de me tuer et du monde sont venus m'aider, sont venus me sauver. Puis il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes et à un moment donné j'ai dû être menacé. J'ai été menacé de menaces suprêmes, que tu es obligé de poser des gestes pour rester en vie et t'en sortir. Puis donc eux, ils prétendent qu'ils ont des preuves contre moi et que il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Puis dans cette histoire-là, j'ai été blessé, tu sais. Ils disent que je serais impliqué dans l'histoire de personnes qui seraient mortes de cette façon. Et j'ai été dans cette position-là, moi aussi, où est-ce que j'ai été blessé. Et j'ai passé en cours secrète. Et la journée que c'est arrivé, il n'y avait pas de police. Il n'y en avait pas de police. Parce que la police était vendue, tu sais. Donc, je suis dans un pays où est-ce que ils prétendent faire beaucoup de choses contre les motards, puis tout ça. Ils leur enlèvent leur maison, leur enlèvent leur argent, puis après ça, eux autres se vengent. Puis, il y a de la police pour une seule et unique raison, c'est de leur pogner le moton. Mais quand tu es une victime qui voit tout se dérouler, tu te rends compte que c'est comme deux bandes qui s'affrontent, que la police elle te laisse crever là, dans 10 minutes, dans 15 minutes. Moi, il va me réarriver autre chose et autre chose et autre chose, puis c'est des peurs terribles. Que moi, si j'ai parlé de ça, c'est que ça s'est su. On a passé en cours et tout ça. Il y a des grands criminels qui sortent de prison, qui écrivent un livre, puis ils font de l'argent avec ça. Fait qu'eux autres, de ce qu'ils vont raconter, c'est de ce qui a été reconnu coupable en cours et de ce qui a été avoué. Donc moi, c'est de ça que j'ai parlé et je peux vous assurer que dans ce pays-ci qui est le Canada,
je suis en danger et il y a du monde qui sont en danger de façon aussi grave que dans des pays comme en Afghanistan, en Turquie, dans des pays où est-ce que le monde souffre énormément, ils sont torturés, que quand si vous entendez parler que, admettons, vous vous appelez un tel, et que vous entendez votre nom, que vous venez de savoir qu'il y a un deuxième vous, qu'il y a un troisième vous, c'est que c'est le début de votre disparition comme individu. Comme individu, vous allez comme disparaître. Fait que dans les pays où est-ce que il n'y a pas de liberté individuelle et que le monde sont en danger, le demandeur d'asile qui essaie de demander l'asile politique et qui est un intellectuel ou bien il va prendre la parole en public, il va faire du bruit, puis il va demander l'asile politique et son gouvernement, à lui, ce qu'il va faire, c'est que il va dire que lui, il parle pour tout le monde, puis que c'est tout le monde qui a dit dire ça, et que lui, personnellement, il est 3-4 personnes, donc il n'a jamais dit ça, c'est lui qui a dit ça, et il n'a jamais fait ça, c'est lui qui a fait ça, que c'est le début de sa disparition à cette personne-là. Et c'est ça qu'on fait. Le beau gouvernement du Canada, ils disent que il n'y a jamais rien arrivé ici, dans ce pays-ci, et les criminels sont tellement gentils que c'est pas vrai que je suis en danger et tout ça. Fait que c'est ça. S'il y a un dignitaire qui écoute, un dignitaire d'un pays quelconque, de l'ONU, qui écoute mon entrevue, je vous fais une demande d'asile politique. Merci.